slide rapidement. Mes supports de Fuel Rail. Fuel Rail. For Rail. Mes supports de distributeur d'essence. Il fitait pas. C'est ça que j'avais dans mon kit. Fait que c'est un bout de métal là. Fait que qu'est-ce que je fais? Je fais un bout de métal. Fait que là j'ai fait mes trous, tout ça. Puis là je suis en train de faire mon petit modèle là, qui va être comme ça. Fait que on fait ça présentement. Fait juste pour vous dire. If you can find it, made it. Ou en français, si tu n'es pas capable de le trouver, fais-le. Ou fais-le, cherche-le pas. Comme que l'on montre, et on voit vraiment une intensité constante. Il n'y a pas un seul moment où il se relâche. Je suis en train de peaufiner pour terminer mes lignes à gaz. Là ici je vais le changer, là, je vais le mettre une hausse noire là, comme le reste. Je vais le raccourcir aussi parce que je trouvais que ça faisait drôle un peu, là, ça faisait comme un ballon. Là. C'est ça, moi ici je suis tout est pas mal fait. Il me manquait juste ma hausse qui va à mon pression, mon régulateur de pression. Puis c'est ça, j'ai mis mon heater crossover. Fait que ça c'est installé. Puis après ça, ça va être pas mal ça. Les lignes à gaz vont être complétées à 100%. Installer mon manifold. Je l'ai coupé. Oh! Excusez, il y a quoi dans les jambes? J'ai installé le manifold, je l'ai coupé. Il va juste manquer à le souder. Comme on voit, là, moi j'ai fait en sorte que j'aille du dégagement ici. Eux, j'ai vérifié, là, regardez, là, ça y va par en bas, il n'y aura pas de problème aux deux places. Mais moi je vais les faire monter par en arrière. Puis je vais les faire sûrement longer ici, là. Pour aller à ma pompe là, que je vais installer aux alentours de ces sites. En même temps, j'ai essayé de figurer un peu là, pour le turbo que vous avez vu à traîne là, parce que ça c'est un vieux turbo que j'ai, un T78 de Grady. J'ai ça à traîne, puis là je veux l'installer sur le V8. Pas le cam pour aller à des gros boosts puis tout ça là, mais on va se débrouiller avec ça pour faire de quoi de pas pire. Avant de commencer à faire l'assemblage, j'aimerais juste faire une petite liste de qu'est-ce que je me suis acheté là. Moi j'utilise du 2 pouces et demi. J'ai acheté des 45, des coudes, tout ça, que je vais pas utiliser aussi pour mon Lexus là, parce que je vais faire une modification sur mon exhaust sur mon Lexus, parce que j'ai un Lexus IS 250 là, comme Winter Beater. Moi j'ai fait en fin de compte faire des morceaux pour mes flanges et tout ça. Parce que ça me revenait beaucoup moins cher. Et puis comme ma flange de turbo que j'ai ici. À l'avance, moi je suis arrivé, j'ai fait les plans sur papier. Avec la méthode du marteau là. Fait que j'ai fait mes plans. Puis après ça, moi je les ai fait faire. C'est qu'il m'a revenu vraiment moins cher là, pour toutes mes flanges différentes que j'avais besoin, qui allaient être assemblées eux sur le turbo. Préalablement, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, j'avais fait modifier mon manifold, qui est un manifold Camaro 2010. Là. Moi, je l'avais fait modifier pour que la sortie soit différente, pour permettre à mon power steering là, de ne pas être encombré avec l'exhaust, puis pas que ça y touche à rien. Là. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait préalablement. Bon, faire une petite suite au projet, je fais tout le temps ça.
faire une suite au projet. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai positionné mon setup comme je pensais que ça allait être. Pour mon devant, je vais faire un V-mount. D'autres, les gars de RX7, ça tripe sur les V-mount. Mes chums, ils rient de moi à cause de ça. Là. En tout cas, ça va être V-mount. Ça veut dire mon rad à l'huile de moteur avec mon intercouleur vont être en forme de V pour avoir un contact avec de l'air. Les deux vont avoir un contact complet avec de l'air. Il y a souvent du monde qui font des V-mount. Puis en plus, ils se mettent des pannes pour être sûr que l'air se rende comme il faut là, dans leur setup d'air. Ben moi, je me suis inspiré de ça pour mon devant. Fait que, ici, c'est ça. Là. Fait que ça va faire un V comme ça. Là, elle n'est pas fixée, là, c'est temporaire, là, mais c'était pour me donner une idée. Pour voir que mes pipings, tout soit correct pour mon moteur. Bon, fait que là, on en revient à l'exhaust. Là, mon turbo, j'ai décidé de le mettre ici. Là, ma sortie, elle va être plus en 45 par en bas. Là, je ne l'ai pas aligné, le turbo, là, il est juste mis temporaire. Là. Ça, c'est ma flange que je vous parlais. Moi, je l'ai faite plus large pour pouvoir souder des morceaux dessus. Pour retenir le poids du turbo, parce que c'est quand même un turbo qui pèse assez lourd là, pour la grosseur. Là. On voit la grosseur, regardez. Là. Le turbo il est aussi gros que la Super Damper. Là. Fait que c'est ça. Ça c'était juste pour figurer. Moi je vais faire passer lui ici. Il va descendre puis il va passer ici. En ligne douette jusqu'en arrière. Peut-être qu'il va avoir un 45. Il va avoir un 45 ici. Tu vas avoir le moins de coudes possible. Je veux que ce soit quand même assez direct. Elle ici, je vais m'organiser. Qu'elle soit tournée. J'en ai une swivel. Fait que c'est ça. Là, dans mon setup actuel, il va avoir comme ça, là, lui va être ici. Je vais faire jointer lui dans ma courbe sûrement. Puis je vais me mettre un flexible entre les deux côtés du moteur. Pour pas que quand ça chauffe, la différence fasse en sorte que ça brise mon exhaust. Là. Ça paraît niaiseux, mais c'est quand même quelque chose d'assez important. Là. S'organiser pour mettre un flexible entre les deux côtés. Vous remarquerez, là, la plupart qui vendent des setups, il y a un flexible. Là. Il y en a qui n'en ont pas là, quand ils sont tous en fonte. Mais là, étant donné que moi je suis en acier et fonte, j'aurais pas le choix. Là, il n'y a pas la même de chaleur. Là. La chaleur n'est pas pareille entre l'acier et la fonte, fait que ça peut faire en sorte que ça torde ou etc. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, mon setup, ça va être... On part de là-bas. On s'en vient vers ici. Ici, lui connecté là. Westgate, elle va passer en dessous de la turbine. Puis elle va se jeter à terre ici, là. En dessous de la turbine. Puis là, la turbine, elle, c'est pas compliqué, gars. Elle rentre ici. Elle sort là, puis ça s'en va là. Un point que j'aimerais dire, j'aurais aimé ça, moi, que avoir un intercouleur avec une sortie sur le dessus, mais celle-là, je l'avais à traîne. Fait que, à un moment donné, on essaie de recycler des morceaux qu'on a. Là. Ça, c'est un intercouleur que j'avais, fait que je la passe. Puis, c'est ça. Fait que le turbo, ça va être... Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous inscrire. Si vous aimez ça, marquez j'aime. Si vous n'aimez pas ça, que j'aime pas. Bonne journée.